un passage de psaume pour les lecteurs de la Bible. Je pense que c'est dans psaume 14. D'accord? Comme il est écrit, donc il reprend ce qui était écrit par David. D'accord? Maintenant, il explique dans la Nouvelle Alliance ce que ça veut effectivement dire. Ça, c'est le contexte. Tu continues, maman. Verset 11. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés. Donc, tous sont égarés. Tous sont pervertis. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 17, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Pourquoi ils font tout ça? Parce qu'ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Verset 19. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Tu vois, ça c'était la situation avant. Tout le monde coupable devant Dieu. Tous. Ésaïe 9, 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5. Car un enfant nous est né. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. On parle d'un enfant qui est né, mais le fils est donné. L'enfant est né, mais le fils est donné. Il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection. On continue. On l'appellera admirable conseiller. On l'appellera admirable conseiller. Conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Père éternel. Prince de la paix. Prince de la paix. Répète, prince de la paix. Prince de la prince paix. De la paix. Prince. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix, je vous donne quoi? Ma paix. Ma paix, ma paix. Yanga, ma paix, ma paix. C'est important. Continue. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Que votre cœur ne se trouble point et que ne s'alarme point. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Suivez-moi attentivement. Aujourd'hui, le monde est soumis à plusieurs problèmes. Nous vivons dans un monde de stress, de problèmes. De stress facture, stress maladie, stress Covid. Donc, les hommes sont soumis à plusieurs problèmes qui entraînent des stress, des craintes, des inquiétudes, tout ça. Et à cause de toutes ces choses, les hommes cherchent quoi? La paix. Les hommes dans le monde cherchent la paix. La paix. Il y a plusieurs accords de paix dans ce monde. Accord de paix de Mbandaka, accord de paix de Jérusalem, accord de paix. Donc les hommes cherchent la paix. Mais ils cherchent la paix selon eux. Parce qu'il faut savoir que toute chose sur la terre a deux origines. Je résume vraiment. Ou bien ça vient de Dieu, ou bien ça vient des hommes. C'est ça, toute chose. Ou bien ça vient des hommes, Ismaël. Ou bien ça vient de Dieu, Isaac. Maintenant, la paix que les hommes cherchent, c'est la paix du monde. La paix des hommes. Et cette paix a une caractéristique. C'est une paix qui est éphémère. C'est une paix qui est fragile. Vous savez, après la Première Guerre mondiale, les hommes ou les nations se sont dit, plus jamais ça. Première Guerre mondiale, 1914 à 1919. Les hommes se sont concertés, ils ont dit, plus jamais ça. Ils ont même fait une société là des nations, avant l'ONU. Il y avait une société, je pense, des nations. Ils ont dit, plus jamais de guerre. 1919. Mais il ne leur a fallu que 15 ans ou 14 ans. Donc 1919 à 1939. Donc 20 ans pour que cette paix-là fragile se brise.
quand un homme est sorti du lot, Hitler. Donc ça n'a même pas fait 30 ans. C'est après qu'ils ont mis les Nations Unies. Mais les Nations Unies ne résout rien. Il y a eu des guerres partout. Donc les hommes cherchent quoi? La paix. Mais ils ont leur façon de chercher la paix. Et nous voyons ici même dans Romains 3, David, parce que c'est David qui avait écrit. Mais Paul a ajouté, ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Pourquoi il n'y a pas de paix dans ce monde? Parce que les hommes ne connaissent pas le chemin de la paix. Quand tu n'as pas la paix qui vient de Dieu, tu n'as pas la vraie paix. Tu as peut-être une paix fragile parce que tu as beaucoup d'argent dans tes comptes, tu penses que tu es en paix, mais c'est une paix fragile. Il y a dans le monde des hommes qui ont perdu des millions parce qu'une banque a fait faillite. Et ils se sont suicidés. Des millions. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis leur confiance à ces banques-là. Mais si le monde ne peut donner la vraie paix, il y a quelqu'un qui donne la vraie paix. La paix qui vient de Dieu. La véritable paix. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et cette paix-là a un chemin. A un chemin. Pour atteindre la paix, il y a un chemin. La Bible est remplie de beaucoup de mystères. Quand vous lisez la Bible, on parle déjà d'un chemin dans les jardins d'Éden. Est-ce qu'on peut nous lire rapidement Genèse 3, 23, 24, hein? C'est ça? Genèse 3. Genèse chapitre 3, versets 23-24. Est-ce qu'on nous met ça là-bas? Je ne sais pas. La réalisation, je ne sais pas. Tu peux lire. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden. Quand Adam et Ève ont péché, à la fin, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a chassés. Du jardin d'Éden. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Tu vois, il mit quoi? Les chérubins. En train de faire quoi? Qui agitent une épée flamboyante. Mais pourquoi? Pour garder le chemin de l'arbre de vie. Tu vois? Quel était le rôle des chérubins? Garder le chemin de l'arbre de la vie. Arbre de la vie. Parce que quand on dit paix, tout ça, la vie est dedans. Donc, il y avait un chemin de l'arbre de la vie. Et à cause du péché, Dieu a dit, ils ne vont pas trouver ce chemin. Il a mis les chérubins qui gardent ce chemin-là. Mais dans la Bible, Dieu a envoyé beaucoup de personnes. Parce qu'il y a un chemin. Il a envoyé Abraham, David, tout ça. Mais après, il a envoyé un homme spécial. Et cet homme, c'est Jean-Baptiste. Écoutez ce que la Bible dit quand Jean-Baptiste est né. C'est son père inspiré par le Saint-Esprit qui fait des déclarations. C'est dans Luc 1, 79. On va entrer dans le cœur du message bientôt. Mais il faut que tu comprennes. Voilà pourquoi je commençais par là. Les hommes cherchent la paix, mais ne trouvent pas la vraie paix. La vraie paix a un chemin. Les hommes ne trouvent pas ce chemin-là. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé quelqu'un. Et cette personne, c'est Jean-Baptiste. Qu'est-ce qui est dit de Jean-Baptiste? Luc chapitre 1, versets 76 à 79. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Pour préparer ses voies. Afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Première mission de Jean-Baptiste, c'est pourquoi préparer ses voies. Continue. Verset 78. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut,
pour éclairer, Deuxième mission de Jean-Baptiste, c'est pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Vous savez que Jean-Baptiste, Jésus a dit de Jean-Baptiste que vous vous êtes reposé dans sa lumière pendant 1 heure. C'est dans Jean 5, verset 35. Donc Jean a apporté une certaine lumière là. Mais Jésus a des amours à mouquer à 1 heure. Continue. Troisième mission de Jean-Baptiste. Verset 79. Continue. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Pourquoi? Diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ça, c'est quel verset? 79. 79. Pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Tu vois, un des rôles de Jean-Baptiste, diriger nos pas dans le chemin de la paix. Ce chemin-là que les anges sont en train de garder, les chérubins. Mais Jean-Baptiste a dirigé le pas des hommes vers ce chemin-là. Soyez abondamment bénis. Soyez abondamment bénis. Et après Jean-Baptiste, on voit un homme venir, audacieux. Un enfant nous est né. Un jour, il s'élève et dit à ses disciples, je suis le chemin. Il dit, je suis le chemin. Abraham ne l'a jamais dit. David ne l'a jamais dit. Mais un homme est venu, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Le chemin n'est qu'un parcours, une route. Un chemin a un point de départ et un point d'arrivée. Un chemin a toujours un point de départ, un point d'arrivée. Quand Jésus dit, je suis le chemin, ça veut dire que je suis celui qui vous prend ici pour vous amener là-bas. Je suis celui qui vous prend dans la pauvreté pour vous amener dans la richesse. Je suis celui qui vous prend dans le désordre parce qu'ici on parle de la paix. Je suis celui qui vous prend dans le désordre pour vous amener dans la paix. Je suis celui qui vous prend dans les inquiétudes, dans la crainte pour vous amener. Je suis moi-même ce chemin-là. Il y a un mystère. Jésus-Christ est tout en tout. Il est le chemin, il est lui-même la paix. Il est le sacrifice du salut, il est lui-même le salut. Il est tout en tout. Mais par quelle voie, par quel moyen Jésus ouvre ce chemin? Jésus nous donne cette paix-là. Ça, c'est la question. Une question biblique a toujours une réponse dans la Bible. Dans Romains, on rentre dans Romains 3. Dans Romains 3, quand Paul dit au verset 17 ou 19, ils ne connaissent pas le chemin de la paix, mais quelques versets plus loin, Paul nous montre la voie ou le moyen. C'est dans Romains 3 à partir du verset 20. Tu vas aller jusqu'au verset 24. Tu commences au verset 20. Romains chapitre 3, verset 20 jusqu'au verset 24. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Continue. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Continue. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Par quoi? Le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Vous savez, il y a un mystère. Vous voyez les chérubins agiter leur épée flamboyante et fermée. Quand vous allez dans Israël, quand Dieu a dit à Moïse de construire l'arche là, vous savez, l'arche c'était comme un coffret avec un couvercle. D'accord? Ce couvercle-là, on l'appelait propitiatoire. D'accord? Ce couvercle-là, il y avait 2 anges, 2 chérubins qui couvraient comme ça. C'est l'image que le chemin était fermé. D'accord? Maintenant, pour que le souverain sacrificateur, à l'époque d'Israël, entre dans le lieu très saint, il fallait qu'il amène le sang des brebis
et verse dans ce couvercle-là. Là, Dieu l'acceptait. Il verse et puis il y avait des charbons à Tchébou et là, Dieu l'accepte. Pour montrer que à travers le sang, que moi, Dieu, je peux t'accepter. Parce que les anges là, avec leur épée, ils bloquent les chemins. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Maintenant, Paul donne cette image-là ici, dans la rédemption. D'accord? Il dit Christ est notre propriétaire, comme le couvercle. Et Christ a fait quoi? Il a versé son sang. En versant son sang, il ouvre le chemin de la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Christ verse son sang. Et quand il verse son sang, il nous justifie. Parce que seul le juste peut avoir la paix avec Dieu. On peut nous lire Romains 5, verset 1. Parce que le chemin de la paix, quand Christ te justifie, il t'ouvre le chemin là, la voie de la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce qu'on peut lire rapidement Romains 5, verset 1? Romains chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Est-ce qu'on peut nous lire Colossiens 1, verset 19 à 20? Et puis je vais entrer dans le cœur. Colossiens 1, verset 19 à 20. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. En faisant quoi? La paix par lui. Par quoi? Par lui, par le sang de sa croix. Le sang a été versé où? Devant Dieu. Devant l'autel, Christ verse son sang. Il verse son sang. Il dit, j'ouvre le chemin de la paix. Je suis moi-même le chemin, j'ouvre à travers mon sang. Maintenant, quand toi, tu crois à cela, tu es en paix avec Dieu. Le cœur de mon message aujourd'hui, le thème de mon message aujourd'hui, c'est une affirmation, une déclaration. C'est quoi? Tu es en paix avec Dieu. Je reprends. Le thème de mon message, c'est tu es en paix avec Dieu. Dieu m'a demandé aujourd'hui de venir te dire que tu es en paix avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Pourquoi? Parce que tu es juste devant lui. Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Et cette justification-là, nous donne la paix avec Dieu. La première chose que tu dois savoir, c'est que tu es en paix avec Dieu. Si tu crois en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, sache que tu es en paix avec Dieu. Parce que tu es en paix avec Dieu, aucune accusation ne peut passer devant toi. Tu es réconcilié avec Dieu. La Bible dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Donc, tu es en paix. Dieu n'est pas fâché contre toi. Quel que soit le mal que tu as commis hier, Dieu n'est pas fâché contre toi. Dieu ne se fâche plus contre ses enfants. Dieu châtie, Dieu corrige, mais Dieu n'est pas fâché, Dieu n'est pas irrité. Quand Dieu te regarde, il regarde Christ et il est content. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui qui se bat avec des remords, tout ça, Dieu est en paix avec toi. Deux nations en paix ne se battent pas. Je parle de la paix du Seigneur. Ce n'est pas la paix des hommes. Ce n'est pas la paix issue des accords. Il y a eu beaucoup d'accords, accords de Lomé, accords de tout ça, mais Dieu n'a fait qu'un seul accord, l'accord de la croix. Et l'accord de la croix te justifie parce que tu es juste devant Dieu. Dieu n'est pas fâché contre toi. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas fâché contre toi. Est-ce que tu comprends ce que tu es en train de dire? Tu es en paix avec Dieu. Je suis venu te dire aujourd'hui, Dieu, tu es en paix avec Dieu. Je ne suis pas venu te dire des choses pour que tu cherches à comprendre. Je te dis seulement que tu es en paix avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre toi. Parce qu'il n'est pas fâché contre toi, il est prêt à te bénir. Il est prêt à te bénir. Oh non, mais est-ce que vraiment ce que je fais là, il y a 5 ans, Dieu a oublié? Alors c'est que tu ne comprends pas le pardon du péché.
Dieu a effacé. Tu vois le sang de Jésus. Vous savez, en Égypte, Moïse a tenté, il a tenté, ça ne marchait pas. Dieu il a dit, bon, maintenant je vais frapper. Mais prends seulement le sang. Mets sur le linteau. Toutes les maisons des Israël mettent le linteau. Moi, Dieu, je veux passer avec mon épée. Je passerai avec mon épée. Tous les premiers-nés seront tués. Mais je verrai les bons comportements des premiers-nés d'Israël et je les laisserai. Hein? C'est ça, non? Je verrai la gentillesse des premiers-nés d'Israël et je les laisserai. C'est ça, non? Il a dit quoi? Je verrai le sang et je passerai. Même si le premier-né qui était là, à l'intérieur de la maison, avait volé hier, Dieu a vu le sang. Même si le premier-né qui était là avait tué il y a 2 jours, quand l'ange passe, il voit le sang. Quand il voit le sang, il ne voit aucun péché. Dieu ne voit aucun péché en toi. Parce que Christ, sur la croix, il a dit tout est accompli. Il a versé son sang et tu es en paix avec Dieu. Si tu ne comprends pas ça, tu ne vas pas progresser avec Dieu. Dis, je suis en paix avec Dieu. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Tu es en paix avec Dieu. Non seulement tu es en paix avec Dieu, Dieu a fait de toi un porteur de cette paix-là. Va nous lire Jean 20, verset 19. Avant de lire, avant de passer à porteur à paix, vous savez, Jésus avait dit à ses apôtres que le 3e jour, je vais ressusciter. D'accord? Et il est ressuscité le 3e jour. Les femmes sont venues dire aux apôtres que le maître est ressuscité. D'accord? Mais regarde ce que font les apôtres. Au lieu de se réjouir et puis voilà, ils font quoi? Ils se cachent. Ils se sont cachés, afin de placement. Bon, ils se sont cachés. Marie, dis-nous la vérité. Est-ce que vraiment toi tu l'as vu? Marie, toi aussi, tu as des fois des choses. Il s'est caché. Mais quand Christ est venu, je veux que ce que je vais te dire est idiot. Quand Christ est venu, vous savez ce que Christ a fait? Toi, Pierre, là, toi, tu étais à côté de moi, je t'avais dit que je vais être ressuscité le 3e jour. Pourquoi tu es en train de trembler? Pourquoi tu as peur des gens? Mais Jésus n'a pas fait ça. Regardez ce que Jésus a fait. Jean 20, verset 19. Jean 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées. Étant fermées? Pourquoi? À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. À cause de la crainte, là, c'est trop compliqué. Il n'y a pas peur. À cause de la peur qu'ils avaient des Juifs. Donc, les disciples avaient peur. Ils avaient peur, peur. Alors que Jésus avait dit quoi? Je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Mais tu vois, c'est lui qui a peur, n'a pas de paix. Ou ne profite pas de cette paix-là. Mais regarde quand Jésus entre. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux. Jésus se présenta au milieu d'eux, l'homme du milieu. Il leur dit, la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Amen. Jésus n'a aucun reproche à te faire. Jésus n'a pas reproché aux apôtres. Il n'a pas dit à Pierre, à jamais, Pierre, moi je t'avais dit que je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, mais pourquoi vous avez peur? Non. Quand il entre, il dit, la paix soit avec toi. Si tu vois Jésus, Jésus ne va pas te reprocher. Parce que Jésus te voit en lui. Et il sait qu'il a déjà tout fait. Il va te conseiller. Mais il ne va pas te dire, toi, si tu continues, tu vas aller en enfer. Si Jésus te dit ça, tu dis, alors c'est que l'œuvre là que tu as fait sur la croix, c'était un échec. Jésus-Christ a déjà tout accompli. Et à cause de son œuvre sur la croix, tu es en paix. Quand Jésus se plaça au milieu des apôtres, il a dit que la paix soit avec vous. Tu ne peux rien faire sans la paix. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux même pas construire. Même si tu n'as pas la paix en toi,
tu es comme un airain qui résonne, qui retentit. Paul dit, si tu n'as pas l'amour, moi j'ajoute, si tu n'as pas la paix, parce que l'amour bannit la crainte. Celui qui n'a pas la paix a la crainte. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que non seulement il a la paix, il est en paix avec Dieu, mais il est lui-même porteur de cette paix-là. Jésus a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Nous sommes porteurs de cette paix-là. Comment? Parce que le prince de paix a fait son domicile chez toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non seulement nous sommes en Christ, mais Christ est en nous. Quand Christ vient en nous, il ne laisse pas la paix. Il est notre paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je dis? Non seulement je suis en paix avec Dieu, mais je suis moi-même porteur de cette paix. Quand j'entre dans une maison, j'apporte la paix de Dieu, la véritable paix de Dieu. Il a envoyé ses disciples, il a dit, dans quelque lieu que vous allez entrer, dites d'abord que la paix soit en ces lieux. Il faut que tu aies ça dans ta tête, que tu es porteur de paix. Porteur de paix. Christ a fait de toi porteur de paix. Pourquoi? Parce que lui-même est venu faire son domicile en toi. Dis, je suis porteur de paix. Ah, je déclare que tu es porteur de paix au nom de Jésus-Christ. Partout où tes pieds fouleront, il y aura paix en ce lieu-là. Si le Congo est en paix aujourd'hui, c'est grâce à toi. Parce que tu es porteur de paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non seulement tu es en paix avec Dieu, mais tu es toi-même la paix. Tu es la paix de Dieu. Est-ce qu'il y a tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Christ est la paix. Toi, tu es la paix du Congo. Tu es la paix de ta famille. Tu es la paix de ton entreprise. Ton entreprise va prospérer. Pourquoi? Parce que tu es là. Tu es la paix. Tu es porteur de paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Donc, tu dois te rendre compte de cette vérité. Dis, je suis porteur de paix. Je suis porteur de paix. J'aime Jésus. Non seulement tu es porteur de paix, mais tu as la tâche, la mission d'annoncer la paix au monde. Tu es annonciateur de cette paix-là. Tu annonces la paix. Nous avons un évangile de paix. Vous voyez, il y a des serviteurs de Dieu, quand ils prêchent, ils menacent les enfants de Dieu. Moi, je n'aime plus ce genre de prédication. Tu ne peux pas me menacer. Tu veux me menacer en tant que qui? Parce que qui me menace d'abord? Quand un pasteur menace, oh non, vous irez en enfer, tout ça. Qui est en train de menacer? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas me menacer. Pourquoi? Parce que Christ a dit, je ne serai plus irrité contre vous. Il a dit, tout est accompli. Jésus n'a pas menacé les gens après sa résurrection. Lisez la Bible. Il n'apparaissait qu'à ses disciples. Après la résurrection, les pharisiens, ce n'était plus l'affaire de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand Jésus est venu, il a dit que la paix soit avec vous. Il a dit aux disciples, ils étaient là, les disciples, ceux qui avaient cru en lui. Il ne les a pas menacés. Non seulement nous portons cette paix-là, mais nous annonçons la paix. Est-ce qu'on peut nous lire Romains 10, verset 15? Romains chapitre 10, verset 15. Il est écrit, et comment y aurait-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Regarde un peu tes pieds là. Est-ce que tes pieds sont beaux? Non. Si tes pieds ne sont pas beaux parce que tu n'annonces pas la paix, hein. Tu es toujours dans les condamnations, dans les accusations. Tu entres chez les visionnaires pour accuser les gens. Papa, il a fait ceci. Il est en Europe là-bas. Tu perds ton temps à l'appeler. Tel a fait ceci. Regarde tes pieds, regarde tes pieds, regarde tes pieds. Regarde tes pieds. Moi, je ne suis pas dans les accusations. Regarde tes pieds. Les pieds des justes annoncent quoi? Ils sont beaux. Attends. Lis Ésaïe 52, verset 7. Tel il est, tel nous sommes. Ésaïe 52, verset 7.
Isaïe 52, verset 7. Kanga remet bien. Isaïe 52, verset 7. Qu'ils sont beaux sur les montagnes. Ah, qu'ils sont beaux sur les montagnes. Les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles. Les pieds de celui qui apporte. Romains 10, verset 7. Romains 10, verset 15. Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. De ceux. De ceux ou bien de celui. De celui. Ah, tu vas vu, hein? Maintenant, quand Ésaïe c'était un prophète, comme on dit, messianique, il a vu les pieds de Jésus. Quand Ésaïe a dit, hein, il est beau les pieds de celui, il n'a pas dit de ceux, de celui. Il a vu Jésus. Parce que Jésus est d'abord venu annoncer la paix. Il a annoncé la paix. Il a publié la paix. Il a fait l'œuvre de la paix. Et il envoie des gens annoncer la paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ésaïe. Ésaïe, qu'ils sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte des bonnes nouvelles. Qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie la paix. Qui publie quoi? La paix. La paix. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. De celui qui apporte de bonnes nouvelles. Qui publie le salut. Qui publie quoi? Le salut. Jésus est venu publier la paix, publier les bonnes nouvelles. Nous sommes au temps de l'évangile de paix, évangile de bonnes nouvelles. Romains 10, 15. Romains 10, 15, je reprends. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Des bonnes nouvelles. Nous sommes au temps des bonnes nouvelles. La bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, c'est que tu es en paix avec Dieu. Peut-être qu'en entrant ici, tu te disais, est-ce que Dieu m'aime? Est-ce que ce que je fais là? Je suis venu te dire sincèrement que Dieu ne te reproche rien. Dieu ne te reproche rien. Parce que quand Dieu il te voit, il voit Jésus-Christ. Il voit la justice de Jésus-Christ. Tu n'as aucune justice propre. La Bible dit, toute notre justice est comme un vêtement souillé. Et la justice que Dieu accepte, c'est la justice de Jésus-Christ. Notre justice devant Dieu, c'est Christ. Christ est notre justice. Je n'ai aucune justice devant Dieu. Je n'ai aucune explication, aucune œuvre bonne à présenter à Dieu pour me justifier. Ma justice, je regarde la croix, je vois les 100 versets, et la Bible dit, nous sommes... Lis Romains 5, verset 9. Merci, Maman Claude, tu as été inspiré. Romains 5, verset 9. La première phrase de Maman Claude, c'était quoi? Nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Romains 5, verset 9. Romains 5, verset 9. 9 ou 10. Tant 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang. Nous sommes justifiés par notre comportement. Par son sang. Nous sommes justifiés par nos bonnes habitudes. Par son sang. Nous sommes justifiés par son sang. Son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Nous sommes justifiés par son sang. Donc, ce qu'il faut savoir, tu es en paix avec Dieu. Dieu n'est pas fâché contre toi. Tu es porteur de cette paix-là et tu annonces la paix. L'évangile, c'est l'évangile de paix, l'évangile de bonnes nouvelles. Normalement, le dimanche, ça doit être une journée de bonnes nouvelles. Tu viens comme ça, tu rentres avec une bonne nouvelle. La bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est que tu es en paix avec Dieu. Ne te reproche de rien. Oh, une voix me dit, c'est la voix de l'ennemi. L'ennemi nous accuse tous les jours devant le trône de Dieu. L'ennemi va t'accuser, toi. Il l'accuse, il prend ta conscience, il est en train de t'accuser. Quand il t'accuse, dis que je suis justifié. Le sang de Jésus-Christ m'a justifié. Et parce que j'ai la vie de Dieu en moi, cette vie-là va mûrir. La faiblesse qui se présente aujourd'hui devant moi, je suis sûr qu'un jour, ça partira. Je ne sais même pas comment ça va partir, mais moi, mon problème, c'est de prendre de la taille, de prendre de la taille, de prendre de la taille. Cette faiblesse-là va partir parce que le Saint-Esprit est là pour travailler aussi. Mais Dieu ne me reproche pas. Tu peux aller m'accuser aujourd'hui devant Dieu, il te dira, je ne vois rien. Balaam a essayé de maudire Israël. Dieu a dit, je ne vois pas de péché en Israël. Alors que Israël est tombé dans le désert à cause des murmures, tout ça. Mais quand Balaam a essayé, il est allé chez Dieu et dit, Dieu, permets-moi de maudire à cause des péchés que moi, Balaam, je suis en train de voir. Dieu a dit, moi, Dieu,
je ne vois pas de péché en Israël, tu ne peux pas le maudire, tu ne peux que le bénir. Donc, quand je me lève, je ne peux que te bénir. Pourquoi? Parce que Dieu ne voit pas de péché en toi. Tu es un peu avec Dieu. Je ne peux que te bénir. Est-ce qu'on peut nous lire Ésaïe 32? Ça, c'est, je pense, le dernier verset qu'on va nous lire. 32, 17 à 18. Donc, avant de lire Ésaïe 32, lis d'abord Éphésiens 2, 14. Verset 1. Ça résume un peu tout, hein? Tout ce qu'on a dit ici. Tu commences à partir du verset 13 au Kititina 14, 15, je ne sais pas. Éphésiens chapitre 2, je commence au verset 12. Hein? T'as 13. Ah, il n'y en a pas beaucoup de temps, maman. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, tu étais éloigné. Vous avez été rapprochés par le Vous avez été quoi? Rapprochés par le sang de Christ. Rapprochés par le sang de Christ. Car il est notre paix. Car il est quoi? Notre paix. Car il est notre paix. Est-ce que tu crois que Christ est ta paix? Est-ce que tu crois que Christ est ta paix? Continue. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Lui qui des deux, quoi? Israël et les nations. Il n'en a fait qu'un. Parce qu'ils étaient séparés. Il y avait quelque chose qui les séparait. Qu'est-ce qui les séparait? Continue. Et qui a renversé le mur de séparation. Il a renversé le mur de séparation. L'inimitié. Et a anéanti par sa chair. Il a anéanti par sa chair. La loi des ordonnances dans ses prescriptions. Tu vois ce qui séparait Israël et les autres nations, la loi. Quand vous mettez des lois, vous séparez les gens. Quand vous mettez beaucoup de lois là, vous êtes en train de séparer les gens. Pendant que tu as ce qu'on est 7 heures, au servir. Donc, comme tu as la prière, à 7 heures juste, Maman Claude Azo, malgré sa bonne volonté, à 7h02, Maman Claude est 7h02, donc moi servir. Ça, c'est la loi. Ça, c'est l'esprit de la loi. Hein? La bandeli, même si tu n'es pas d'accord. Vous autres, Maman Claude, 7h02 à côté. Non, on va 7h au servir. Ça, c'est la loi. Ça, c'est l'esprit de la loi, ça. C'est l'esprit de la loi. Même si tu n'es pas d'accord, hein, c'est l'esprit de la paix. Maman Claude a prié toute la nuit. Toute la nuit. Il a reçu beaucoup de rémas. Beaucoup de rémas, Dieu lui a donné. Est-ce que Dieu ne savait pas qu'il va venir à 7h02? Tu peux lui dire, Maman Claude fait un effort pour quand même venir à 7h, tout ça, mais laisse-les servir. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Pourquoi? Parce que quand vous appliquez loi comme Israël, vous vous accusez. Vous commencez à vous accuser là et l'amour, écoute mon boulot. Tu vois un peu? Je sens que le Saint-Esprit veut que ils sont en train de bloquer. Ouais? Parce que la loi a empêché les Israéliens de s'aimer. Les pharisiens trouvent une femme en train de commettre l'adultère, ils ne le prennent pas et pas Jésus. Pas. La loi a dit, Moïse a dit, il faut les lapider. Naba Pierre n'a pas déjà. Moïse a dit, il faut les lapider. Moïse a dit, il faut les lapider. Jésus était en train d'écrire, grâce, 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 grâce. Puis Moïse a dit, il faut les lapider. Jésus regarde et dit, c'est lui qui n'a pas rien commis, qui est juste devant la loi. Là, tu vois ce que Maman Claude fait. Tu dis, papa, mais c'est que toi, tu as fait en secret. Qui a vu ça? Qui a vu ça? Elle a passé toute la nuit devant Dieu. Il a prié toute la nuit. Peut-être la voiture est une panne. Mais papa, il pose. Papa, vroom. À 7h05. Mais là, après toute la nuit. Toi, tu t'es précipité là à 7h, mais la nuit, tu dormais, tu ronflais. Donc, tu ronflais d'où tu as fait. Tu as ronflé, mais tu as quand même eu le mérite de venir avant. C'est que devant Dieu. Qui était devant Dieu? Qui a assisté au conseil de Dieu? Ouais? Je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un a le pain, toi, tu n'as pas de pain. Tu refuses qu'il te donne le pain. Qui perd? Continue. Et a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau,
en établissant la paix. Bon, je ne sais pas à qui j'ai parlé. J'ai senti que le Saint-Esprit voulait que je dise ça. Il ne faut pas venir, parce qu'on se connaît. Continue. En établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul corps. En un seul corps. Avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l'inimitié. En détruisant par elle l'inimitié. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. À la paix à nous qui étions loin. Et la paix à ceux qui étaient près. Et la paix à Israël qui était près. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Qui n'a pas accès auprès du Père? Qui n'a pas accès auprès du Père? En tout cas, moi, j'ai accès auprès du Père. C'est que quand toi, tu vas m'accuser chez qui? Chez mon père? Chez mon papa? On va se rencontrer là-bas. Moi, en train de te bénir, toi, en train de m'accuser. Moi, je te bénis, toi, tu m'accuses. Tu vois? Et je t'aime tel que tu es. D'ailleurs, je vous aime tous au nom de Jésus. Nathan, il y a un proverbe. Ésaïe 32. C'est le dernier passage. 32. 17, maman. Ok. 17, 18, je pense. 32, verset 17 à 18. Ah. L'œuvre de la justice sera la paix. L'œuvre de la justice sera la paix. La paix. On va aller lentement. L'œuvre de la justice, c'est quoi? La paix. Pourquoi Dieu te justifie? Pour que tu sois en paix avec lui. Donc l'œuvre de la justice, c'est quoi? La paix. Dieu savait ça. Donc pour que Dieu te donne la paix, qu'il soit en paix avec lui, Dieu sait qu'il doit d'abord te justifier. Justifier, ça veut dire quoi? Dieu enlève tous tes péchés. Il efface tous tes péchés. Non seulement il efface tous tes péchés, Dieu te déclare juste. Il dit, à partir d'aujourd'hui, maman Colette est juste devant moi. C'est la déclaration de Dieu. Il dit juste. Je ne sais pas comment il fait là-bas au ciel, mais il dit juste. Maintenant, quand maman Colette tombe ici, Satan vient dire, moi, maman Colette a tombé. Dieu a dit, elle est juste. Je vais la corriger en tant que mon enfant. Je sais, moi, Dieu, comment je vais la corriger pour qu'elle change. Mais elle est juste. Ce péché-là n'est pas comptabilisé devant moi. Parce que le salaire du péché, c'est la mort, point barre. Le salaire du péché, ce n'est pas 10 ans de prison. Devant Dieu, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu te déclare juste. Et l'œuvre de cette justice-là, c'est la paix. Tu es en paix dans ta maison. Tu es en paix avec Dieu. Continue. Et le fruit de la justice. Ah, c'est quand on parle du fruit de la justice. J'aime la Bible. Hein? Le fruit, maintenant, c'est quoi? C'est les conséquences. Le fruit de la justice, le repos. Le fruit de la justice, c'est quoi? Le repos, le repos et la sécurité. Le repos, c'est la cessation des efforts. Pour être riche, je n'ai pas à faire beaucoup d'efforts. Moi, je serai riche et millionnaire. Ma richesse viendra d'un coup, boum, millionnaire. Bozo Rabiette, ça c'est ma déclaration à moi. Je le déclare devant la chair. Là. Moi, je déclare que je serai riche, riche sans effort, sans aucun effort. Ma richesse tombera comme ça, le rôle attaqué, pour millionnaire. Mon père, tout l'argent lui appartient. Oh non, il faut investir, madame. Je ne suis pas contre l'investissement d'épargne, c'est bien. Mais on le fait tous. Mais je sais que cette voie-là, c'est la voie des hommes. La voie de Dieu, c'est les poissons eau profonde, pas un poisson. Il est Dieu. Il peut te permettre de pêcher un seul poisson. Pierre va prendre un seul poisson et puis prendre l'argent là-bas. Dieu qui trouve l'argent dans les poissons, Dieu ne peut pas vraiment te donner l'abondance. Vous croyez ça? Ah, je déclare que ma richesse, c'est le rôle à caquer. Millionnaire. Raison pour laquelle on dira qu'il y en a qui ici. Ce monsieur-là, il a touché. Non, je n'ai pas touché. Dieu est en train de faire. Il y a des riches là qui sont en train de travailler pour moi. Ils sont en Arabie Saoudite, ils sont partout dans le monde. Ils travaillent pour moi. Et autant voulu par Dieu. Bon, c'est plus moi, c'est toi maintenant. Parce que il fallait aussi que tu déclares selon ta foi. J'ai dit, il y a des hommes qui sont en train de travailler pour toi. Pourquoi? Parce que tu es juste. Dieu veut que tu sois dans le repos. On dit l'œuvre, le fruit de la justice, c'est quoi?
le repos. Donc, il y a des gens qui sont en train de travailler, de construire des maisons pour toi. Et bientôt, tu vas entrer dans ces maisons-là. Continue, maman. Bon, le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Le repos et la sécurité, quelque temps? Pour toujours. Un peu. Un peu là. La sécurité. Oh, pas provision. Repos et la sécurité. Oh non, repos et la sécurité. Tu sais, un jour on priait. Il y a beaucoup de temps. Un jour on prie avec madame, papa vision. Madame a une vision. Un lion en or en train de circuler dans ma maison. Demandez à ma femme. À mon âge, 5 fois. Un lion en train de circuler dans la parcelle. Un lion. Dieu dit, je suis le lion de la tribu de Juda. C'est moi qui garde votre maison. Plusieurs fois, Wivine a vu ça. Si cela est fait pour moi, cela est aussi pareil pour toi. Pourquoi? Parce que telle que la position que j'occupe devant Dieu, tu as la même position. Je suis enfant de Dieu, tu es enfant de Dieu. Et Dieu n'abandonne pas ses enfants. Sache que dans ta maison, il y a une sécurité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? On va terminer. Je connais un mentor, un de mes mentors. Il était à Lubumbashi. Il a fait un séminaire à Maman Claude Azoseka parce que Maman Claude le connaît. Peut-être au Lissolana. Maintenant, il devait traverser un camp. Marco, tu connais Lissolana? Il devait traverser un camp militaire. Il était seul dans sa voiture. Mais quand il arrive devant le camp là, devant la porte, les policiers vérifient, les policiers le connaissaient, les militaires la connaissaient. Ils le connaissaient parce que chaque fois, c'était sur sa route. Il les voit, pasteur, ça. Et puis, les policiers lui demandent, mais militaire, à côté de lui, il était seul. Il regarde l'autre siège là, il est seul. Mais les policiers voient un militaire, il lui demande, mais militaire, lui, il regarde. Comme il n'a rien vu, mais comme lui a vu, il répond comme si lui voyait. Il dit, non, ma personne a place dans la bien. Tu penses peut-être que tu marches seul, mais tu ne marches pas seul. Quand il y a des militaires devant toi, Dieu met ses anges en tenue de militaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Quand il y a des pombas, Batamakasi, devant toi, Dieu transforme ses anges en Batamakasi. Tu marches seul, mais tu marches avec des anges. Moi, je crois cela, que je marche avec les anges. Essayez. Continue. Il faut aussi ça. Verset 18. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix. Que ta maison soit une maison de paix. Amen. Que ta maison soit une maison de paix. Je déclare la paix dans ta maison, dans ta résidence. Parce que tu es là, que ton quartier soit un quartier de paix. Que le Koulounda disparaisse de ton quartier au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que toi, tu es là, tu dois être en paix. Bafeti monsieur ekata parce que aux autres feti makasi général ce colonel azana balabala nabi papa nga fona la siko ta fête là ne peut pas. Tu vois, si un général, un homme de chair et de sang comme toi et toi enfant de Dieu, tu peux décréter la paix quand tu dors et un bar qui est à côté de toi en plaisiki. Ils achètent un nouvel ampli, le béziki. Ils achètent le béziki et puis ils disent, celui qui est en face de moi, là, c'est un sorcier. Que ta résidence soit une résidence de paix. Et s'il y a, tout est s'il y a. Dans des habitations sûres. Dans des habitations sûres. Dans des asiles tranquilles. Dans des asiles tranquilles. Voilà. Tu vas vivre en paix. Tu vas voir cette paix-là et tu sauras que Dieu est avec toi. Dieu va te bénir. Dieu va rendre ta résidence une résidence de paix. Et Dieu va prouver au monde qu'il est avec toi. Soyez abondamment bénis. On va se lever. On va prier rapidement avant de donner les offrandes.